La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, je t'invite à te préparer mentalement et physiquement car ce podcast risque de te retourner le cerveau. Tu vas apprendre plein de trucs. Grâce à ce podcast, tu comprendras mieux les interactions hommes-femmes, mais aussi les dynamiques sociales en général. Voici ce que tu apprendras dans l'heure qui suit. Pourquoi est-ce que parfois tu te sens mal à l'aise avec les femmes qui te plaisent? D'où vient ce malaise et quel en est le sens? Qu'est-ce que ce malaise essaye de te faire comprendre? Et que faire pour ne plus ressentir ce malaise? Mieux encore, que faire pour être à l'aise avec les femmes qui te plaisent? Ensuite, en présence d'une fille qui te plaît, comment ne plus être victime de tes émotions négatives? Comment avoir le contrôle de tes émotions? Point suivant, te reconnais-tu dans ce cas de figure? Quand une fille te plaît, tu fais le clown et tu finis dans la friend zone. Oui? Alors, voici comment briser ce schéma. Ensuite, le paradoxe de vouloir plaire aux femmes. Quand tu veux plaire aux femmes, tu ne leur plais pas, et quand tu t'en fous de ce qu'elles pensent de toi, tu leur plais. Comment expliquer ça? Et on continue. Comment ne pas baisser les bras? Comment persévérer et comment progresser dans l'apprentissage de la drague quand tu es frustré et quand tu n'as que des échecs? Comment briser ce plateau? Point suivant. Quand et comment taquiner une fille et quand et comment ne pas la taquiner? Quand est-ce contre-productif? Quel type de fille est-ce que tu peux taquiner et quel type de fille mieux vaut ne pas taquiner? Ensuite, en soirée, quand tu essaies de capter l'attention des filles, que faire quand tu es en compétition avec ton pote? Et pourquoi es-tu jaloux de ton pote qui a plus de succès auprès des femmes que toi et comment te débarrasser de cette jalousie? Ensuite, tu vis mal tes sorties? En fin de soirée, tu ressens de la frustration, de la honte, du regret et de la déception? Quelles en sont les causes et comment stopper ça? Point suivant. Comment être la star de la soirée et attirer toutes les femmes, ou en tout cas presque toutes les femmes, pour pouvoir choisir celle qui te plaît? Point suivant. Comment ne plus souffrir quand une fille te rejette? Ensuite, comment, en soirée, être socialement plus fluide et plus charismatique que les autres mecs présents au même endroit? Et ce n'est pas fini. Comment ne plus te sentir inférieur, que ce soit vis-à-vis d'une fille, un groupe de filles ou un groupe mixte? Et pourquoi est-ce qu'en groupe, parfois, tu ressens des émotions toxiques comme la frustration, la nervosité, la jalousie ou la honte? Qu'est-ce que ces émotions toxiques veulent te dire? Comment te débarrasser de ces émotions? Et comment éprouver des émotions positives comme la joie, l'aisance, le calme, la confiance, la légèreté, etc. Point suivant, tu découvriras également deux shortcuts, deux raccourcis pour être en forme en soirée et comme ça avoir un pas d'avance sur tes potes. Et dans cet épisode du Coach Drague Podcast, tu découvriras bien d'autres choses encore. Cher auditeur, bienvenue dans cette session questions-réponses. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. bonsoir Consti, aide-moi. Salut mon cher Roby. Salut Constantine. Excuse-moi pour le retard, tu sais à quel point je suis ponctuel. Monsieur Ponctualité. Ouais. Et ce n'est pas ironique. Ok Roby. Aujourd'hui, on va faire encore une session questions-réponses. On va répondre à la question de Germain. Germain est un client qui s'est procuré Plus jamais seul, tching, tching, promo. Et il pose une question pertinente sur la confiance en soi, comment être à l'aise, comment plaire aux femmes. Il parle aussi de la
compétition entre lui et son pote. C'est une compétition, sur la surface. Hein. Il se demande comment plaire aux femmes. On sent quelque part l'envie, le désir dans son message et la frustration. Il a envie de progresser, mais tu sens qu'il y a encore du travail à faire. Je vais te lire Si tu veux, je peux lire aussi pour changer un peu, si tu veux. Oh oui, ok, vas-y. Ok. Surtout qu'il s'adresse à Consti, donc c'est parfait. Oui. Donc, je lis ce que tu m'as envoyé. Donc, salut Consti. Comment faire pour se sentir à l'aise avec n'importe quelle femme et leur plaire, surtout sans être dépendant de ses émotions? Ça aurait pu être un bon titre pour une promo, ça. Hein. Donc, c'est la question qui me travaille depuis tout le temps. Je suis de nature assez extravertie. J'aime bien déconner, taquiner et provoquer un peu, du genre, si la nana me dit « je me suis acheté ce haut en vacances, il est trop beau », je vais répondre quelque chose comme « ah oui, bon, il ne te va pas du tout, mais c'est vrai qu'il est pas mal ». Voilà, dans ce genre de truc, quoi. Mon plus gros problème, c'est que je suis envahi d'émotions quand je me retrouve avec une ou un groupe de nanas qui me plaisent. Je me mets la pression à mort car je veux absolument faire la différence avec les autres gars et séduire. Du coup, je perds quasiment totalement confiance en moi, je vais tenter des trucs non naturels et donc qui ne fonctionneront pas, je perds mon leadership, je deviens trop gentil, je veux absolument plaire. Bref, je deviens au final un pauvre type inintéressant et je finis en friendzone. Et ça, je n'en peux plus vraiment. Je rentre frustré car je sais que j'ai merdé, que je ne plais pas, que je suis jaloux d'un pote qui va réussir à ramener une nana et pas moi. Je vis mal mes soirées à cause de ça. Je continue de sortir car je sais que la solution n'est pas de ne plus sortir, au contraire, mais je vis mal mes sorties donc franchement c'est dur et je n'avance pas. L'objectif que je veux atteindre niveau drague, c'est d'être à l'aise avec n'importe quelle femme et arrêter d'être dépendant de mes émotions et du résultat car ça me bouffe la vie. Je ne cherche pas spécialement à coucher à chaque fois. Si ça se présente, tant mieux, sinon tant pis. Mais quoi qu'il arrive, je veux passer des soirées où je sens que je sens, oui, exactement, où je sens que je plais, où je sens que les nanas sont attirées par moi, par ce que je dégage, et également où je sens que je n'ai presque qu'à choisir celle que je veux. Et là, si cela arrive, je me dirai, voilà, maintenant j'ai tout accompli. En matière de drague, j'ai tout ce que je veux, je sais tout ce dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin d'apprendre la drague, je peux passer à autre chose maintenant. Voilà, j'espère que tu auras le temps de me répondre car je ne sais plus quoi faire. Merci à toi. Voilà. Ok, parfait. Merci Germain, merci à toi Roby. Je commence, tu commences, on fait comment ? Tu peux commencer, je vais rajouter quelques points après. Ok. Alors, je commence par sa première phrase. Comment faire pour se sentir à l'aise avec n'importe quelle femme et leur plaire, surtout sans être dépendant de ses émotions? Tout d'abord, c'est une question de désensibilisation. Il faut rencontrer des femmes encore et encore et encore, et avec beaucoup de répétitions. Et il faut aussi inclure une progression dans ces répétitions, dans ces confrontations. Là, tu vas te désensibiliser, tu vas avoir de moins en moins peur. Qu'est-ce que je veux dire par manière progressive? J'en parle en détail dans Plus jamais seul. Le lien se trouve en description. On connaît l'exemple classique. Hein, tu abordes quelques femmes. C'est pour illustrer le principe. Hein. Mm-hmm. Donc, tu abordes quelques femmes de manière simple, hein, de manière courte, genre coucou, où se trouve la rue X, Y ou Z. Puis tu rajoutes un élément, coucou, donc après X répétitions, coucou, où se trouve la rue X, Y ou Z. Merci, c'est gentil. En fait, et puis tu lui fais un compliment. Et ça, tu répètes à quelques reprises. Pardon. Bon. De nouveau, c'est un exemple très simpliste, mais ça illustre idéalement le principe qui, en fait, est comment dire, ce principe s'applique à court terme, hein,
Donc, pendant une soirée, tu peux déjà te désensibiliser énormément, tu peux créer un momentum, mais ça peut aussi se voir à mi-long ou voire à long terme. Hein, donc, à travers les semaines, mois, années. Voilà. Donc, mais tu dois juste interagir avec des femmes encore et encore. Et moi, je verrais ça plus comme un projet à long terme, c'est une question d'années. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Ce dont tu as besoin aussi, c'est le cadrage avant tes approches et le cadrage après tes approches. Par cadrage, je veux dire l'interprétation, le sens que tu donnes à tes approches et à tes interactions. Car si tu n'interviens pas avec ton néocortex, avec la raison, hein, donc si tu n'interprètes pas, si tu ne donnes pas de sens avant et après à tes approches, bah, c'est les parties plus primitives de ton cerveau qui prendront le dessus. Et là, quand tu aborderas, d'office, tu te prendras des râteaux et ces râteaux te feront plus mal. Enfin, tu sentiras ces râteaux. Ça va nuire à ton estime personnelle encore plus. Déjà, si maintenant tu te trouves un vaurien, mange-toi 3, 4, 5, 10 râteaux en un soir. Après, tu vas te sentir, mais enfin, ça sera encore pire. C'est pour ça que tu dois donner un sens à tes approches avant et après. Avant l'approche, tu te dis, et c'est vrai en plus, c'est pas faux, hein. Tu te dis, voilà, je le fais pour moi-même. Je le fais pour apprendre à vaincre mon angoisse. J'aborde cette fille pour aborder avec plus d'aisance la prochaine fille. Encore un cadrage, une interprétation, une croyance positive et je fais confiance au système, c'est-à-dire plus je secoue l'arbre, plus j'ai de chances qu'une prune tombe, quoi. Hein? Donc, ok, pour chaque approche individuellement, tu t'attends à un non. Donc, j'aborde cette fille, et non, et Noën, et la réaction par défaut. Mais si j'en fais 10, 100, 1000, bah, il y aura sûrement plein de oui. Mais à la base, tu t'attends juste à un non. Donc ça, c'est quelques interprétations que tu peux faire avant l'approche pour adoucir le truc, pour adoucir l'approche et pour adoucir ensuite le râteau. Après le râteau, tu te dis « Wouhou, je me rapproche de mon objectif. J'ai réussi. » Donc tu te fais un compliment à toi-même, tout simplement. Très important. Ensuite, tu parles de leur plaire. Hein. Être à l'aise avec n'importe quelle femme et leur plaire. Leur plaire, ça veut dire quoi? C'est une demande de validation. Attention, ceci n'est pas un jugement. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. On a tous besoin de reconnaissance, de validation. On essaye tous d'augmenter notre statut. Notre statut, c'est-à-dire notre position au sein du groupe immédiat. Mais même notre statut social, quoi, notre position au sein du groupe dans l'absolu, hein, dans la société. Tout le monde a ça. Tout le monde a ces tendances. Donc, c'est pas malsain, c'est pas mauvais. Mais quand tu dis leur plaire, quand tu demandes la validation, ben, ça sous-entend, Germain, que tu te vois comme étant inférieur à ces femmes. Maintenant, tu fermes les yeux, tu imagines un groupe de jolies filles et boum, il y a le stress qui monte et tu te dis « Oh, je veux leur plaire, je veux leur plaire ». Ben, qu'est-ce que ça sous-entend? Que tu les mets sur un piédestal, tu les vois comme étant supérieurs, toi, tu les vois comme étant inférieurs. Est-ce que tu te demandes, Germain, Roby, cher auditeur, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais est-ce que je plais à cette fille quand il s'agit d'une fille moche? Bien sûr que non. Tu t'en fous. Car quand tu visualises cette fille, ou quand tu la vois en vrai, intuitivement, tu sais que tu as plus de valeur qu'elle, plus de statut. Dans le groupe, tu te situes plus haut qu'elle. Donc, tu dois te développer, Germain, tu dois te cultiver, t'épanouir, tu dois grimper l'échelle sociale, tu dois grimper l'hiérarchie, et pour que si toi tu es un 5 et tu admires les 7, les 8, les 6 aussi, bah, tu dois grimper l'échelle sociale, tu dois te développer, tu dois t'épanouir, tu dois augmenter ta valeur pour que toi, tu deviennes un 8 ou un 9. Comme ça, les 6, 7, 8 bah, se situeront en dessous de toi. Elles prendront la même valeur que
la fille moche, dont tu t'en fous. Encore un élément tellement puissant et important, optimiser ton apparence, ça fait partie de ton épanouissement. Quand je dis optimiser ton apparence, je parle vraiment de faire du muscle, car ça te rend plus viril, plus masculin, plus costaud, et ça a encore plein d'autres avantages, mais faut vraiment, vraiment pas sous-estimer l'importance du physique, l'importance de l'apparence. Les mammifères, dont les humains, on est des mammifères, nous sommes des primates, nous sommes des singes évolués, hein, un peu plus avancés. Notre cortex visuel est très développé. C'est le sens le plus développé, donc nous nous basons avant tout sur l'aspect visuel, quoi qu'on dise. Ça vaut pour les hommes, ça vaut pour les femmes. Hein. On dit souvent que oui, mais les femmes, elles accordent moins d'importance au visuel. C'est pas qu'elles accordent moins d'importance au visuel, elles accordent autant d'importance au visuel que les mecs, sauf que les femmes accordent aussi de l'importance à d'autres éléments. Donc c'est relatif. Tu vois. Chez nous, les mecs, le visuel, c'est le plus important. Chez les femmes, le visuel est aussi très important, mais il y a d'autres éléments qui sont aussi importants. Donc, optimise ton apparence, grimpe l'échelle sociale, développe-toi. Quand je dis te développer, ça veut dire développe tes talents. Hein, donc, si tu vas à l'école, à l'université, au collège, je ne sais quoi, ou si tu travailles, essaie là d'être tout simplement le meilleur. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Je ne sais pas, Roby, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, juste que si vraiment il se concentre sur l'objectif, sur la soirée en tant que telle, ce que je conseille de faire, c'est de s'entraîner, de s'échauffer, comme tu l'as dit, et même avant d'arriver à la soirée, pour histoire d'avoir déjà 1 à 2, 3 heures d'avance sur la plupart des mecs. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent en soirée la plupart du temps? Ils sont froids, socialement parlant. Ils mettent du temps avant de se mettre à l'aise. D'ailleurs, certains doivent boire pour se mettre à l'aise. Et je fais pas exception, hein, mais moi non plus. Personne ne fait exception à tout ça. Mais quand tu es conscient de ce phénomène, qu'est-ce que tu peux faire pour anticiper et avoir un pas d'avance sur tout le monde? C'est t'échauffer avant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aborder des gens, par exemple, en rue avant. Donc ça peut être en indirect, ça peut être un peu plus direct. Mais en tout cas, moi, les meilleures soirées que j'ai faites en soirée, c'est les soirées où je suis arrivé avec un pas d'avance sur tous les autres mecs. Ouais. Où j'ai été déjà chaud, socialement parlant, même au niveau sonorité, donc tes cordes vocales sont déjà bien échauffées. Et tout simplement, mes meilleures soirées, avec le plus de résultats, ce sont les soirées où je suis arrivé avec un pas d'avance d'un point de vue énergie. Donc voilà. Ouais. Si tu veux avoir un pas d'avance, si tu joues à très court terme, eh bien, fais ça avant d'arriver en soirée, tu auras un pas d'avance sur tout le monde. Et après, sur tout ce que tu as dit, sur le long terme, rien à rajouter là-dessus, très complet. Ouais, donc moi, ce que j'ai fait ici, Roby, c'est j'ai en fait repris des phrases, des paragraphes, et ensuite, j'ai rajouté mes commentaires. J'ai encore quelques éléments ici. Germain dit « Mon plus gros problème, c'est que je suis envahi d'émotions quand je me retrouve avec une ou un groupe de nanas qui me plaisent. Je me mets la pression à mort car je veux absolument faire la différence avec les autres gars et séduire. Du coup, je perds quasi totalement confiance en moi. Je vais tenter des trucs non naturels qui donc ne fonctionneront pas. Je perds mon leadership, je deviens trop gentil, je veux absolument plaire. Bref, au final, je deviens un pauvre type inintéressant et je finis en friendzone. Et ça, j'en peux plus. Vraiment, c'est compréhensible, Germain, c'est tout à fait humain. On connaît tous ce sentiment et c'est le sentiment suivant. Tu te sens inférieur et tu sens qu'au sein du groupe, tu te retrouves en bas de l'échelle. Hein, donc, de nouveau, en termes de statut, ta position au sein du groupe, tu sens que je suis inférieur aux autres. Je suis en bas de l'échelle. Résultat, ton cerveau mammifère commence à produire du cortisol, le neurotransmetteur du stress. Et là, tu commences à faire le malin. Hein, pour d'une part, gérer le stress, pour réduire le stress, et pour essayer de grimper l'échelle sociale. Hein, donc, on ne veut pas être en bas de l'échelle. On veut tous grimper, on veut recevoir du respect, de l'amour, de la validation, de la reconnaissance. Et donc, on essaye de grimper l'échelle sociale.
Et on essaie donc de réduire ce stress. Ce qui veut dire la même chose. Dans un contexte social, réduire le stress veut dire je veux sortir de cette position-là, je veux grimper l'échelle sociale. Mais c'est paradoxal car quand tu commences à te comporter ainsi, ça confirme justement ta position de faiblesse. Bien sûr. Et surtout, si ça ne marche pas, car la plupart des comportements qu'on est dans un contexte social, surtout quand on est jeune, on apprend, on teste, on essaie, on observe, on imite. Quand on est jeune, la plupart des comportements qu'on affiche pour essayer de grimper l'échelle sociale ne marchent pas. Ça marche juste pas, quoi. Et donc, quand ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Tu t'enfonces encore plus. Ça renforce la spirale négative et tu te décomposes davantage. Et voilà, en fin de soirée, tu te sens comme une merde. Tu le dis, je n'en peux plus, vraiment, avec des points d'exclamation. Les comportements qui marchent vraiment pour plaire, pour recevoir de la validation, pour grimper l'échelle sociale, sont plus rares que ceux qui ne marchent pas, ça je l'ai déjà dit. Et une grande partie du travail, donc pour plaire, pour te retrouver en haut de l'échelle, se fait à l'avance. Toi, Roby, tu viens de mentionner une intervention à court terme. Donc, tu viens plus tôt juste pour t'habituer à l'environnement, pour être plus confiant, pour être plus à l'aise et pour être déjà plus fluide verbalement. Comme ça, quand les autres rentrent, leur stress est élevé et leur cerveau mammifère, je le formule autrement, leur inconscient sent que ouais, c'est qui ce mec plus confiant là, Moi j'ai encore le stress, j'ose pas m'exprimer, j'ai la petite voix comme ça. Là. L'autre il est là tout confiant avec un langage du corps ouvert et une bonne intonation. Eh ben, ton cerveau te dit je suis confiant, le cerveau de l'autre dit je suis dans mon froc, bam. L'hiérarchie est établie, toi au-dessus, l'autre en dessous. D'autres interventions sont des interventions à long terme. Maintenant, si tu développes ta carrière, ou si tu fais bien tes études, tu travailles, tu vas à la salle de muscu, tu as pris 5-10 kilos de muscles, tu as perdu 5-10 kilos de graisse, ça va tout de suite se voir, ta silhouette. Donc, bref, quand tu travailles, quand tu développes ta réputation, c'est ce qui se fait continuellement, déjà, tu vas automatiquement te sentir plus à l'aise dans plus de contextes sociaux. Et ensuite, pendant la soirée, pendant l'événement social en question, c'est une question d'être calme, de t'en foutre, de ne pas essayer de grimper l'échelle sociale. Mais ça, encore une fois, c'est le résultat de la répétition, de la désensibilisation et de tout le travail que tu as fait à l'avance. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Je ne sais pas si si tu as quelque chose à rajouter. Juste une remarque par rapport à ce qu'il avait donné comme exemple. Par exemple, quand il donnait l'exemple avec une fille qui dit oui, je me suis acheté un haut en vacances, il est trop beau. Et lui qui répond oui, il ne te va pas du tout, mais c'est vrai qu'il est pas mal. C'est typiquement l'exemple cliché de ce qu'il ne faut pas faire, parce que qu'est-ce que ça... En fait, ça c'est pour moi une des plus grosses arnaques qui avait été donnée, en tout cas telle qu'elle a été présentée dans la communauté de séduction. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs être coquille, être un peu arrogant. Exactement, arrogant, je trouvais plus le mot. Et je le sais par cœur parce que moi-même j'étais comme ça au début. Et si je suis très honnête avec moi-même, je sais que si je le faisais à l'époque, c'était pour donner une certaine impression. Et donc, comme tu l'as dit, c'est parce qu'à la base, je me sentais inférieur à la personne. Et j'avais envie, en faisant une remarque similaire, de dire regarde un peu, je m'en fous un peu, tu me touches pas, je suis au-dessus de tout ça. Et finalement, c'était pour se valider. Mais sauf que et je me souviens, il y a un exemple qui me reste en tête, c'était, j'avais lu sur un forum un mec qui disait oui, voilà, il avait dit une phrase, par exemple, une fille, j'espère que tu sais cuisiner, de manière assez arrogante, et moi j'avais repris cette phrase en disant oui, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et lors d'une rencontre, j'ai échangé des textos avec une fille, je ne sais plus les détails, mais je sais qu'à un moment donné, elle m'avait rien dit de spécial, mais je sentais, je me dis ouais, il faut que je lui montre la puissance, la force que j'ai, je vais lui envoyer quelque chose d'arrogant pour histoire de lui montrer qui est le maître. Et je lui avais envoyé un truc comme ça parce que c'était lié. En tout cas, j'espère que tu sais faire la cuisine de manière assez arrogante, tu vois.
Ce à quoi elle a mal répondu, mal réagi en me disant oui, je ne sais pas trop ce que tu me dis, mais c'était un exemple pour moi extrêmement révélateur de ce comportement qui est malheureusement trop utilisé par les hommes parce qu'ils pensent que ça fait un bon effet. Au contraire, de plus j'avance, plus je me rends compte que le mec à succès, celui qui est très confiant, bon, qui travaille pour l'être, et qui en même temps, en contraste, montre de l'accessibilité justement. Tu vois ? Oui. Donc, ce comportement arrogant, comme je l'ai pris dans l'exemple, ça rejoint ce que tu as dit, c'est que ça communique justement ta place inférieure dans l'interaction. Et ça se ressent parce qu'en plus de l'arrogance des mots, il y a aussi tout ton non-verbal qui affiche ce manque de confiance. Donc, ça, c'est typiquement voilà, ce qu'il faut éviter de faire, tout simplement. Je suis entièrement d'accord. Et il y a un élément très important dont il faut être conscient, c'est ta position relative vis-à-vis de l'autre. Car cette arrogance, maintenant, imagine, donc cette arrogance, non, je le formule autrement. Ce que tu communiques, le sens dépend également du contexte, mais ta position vis-à-vis de l'autre, on va inclure ça aussi dans le contexte. Donc, si maintenant, imagine qu'une fille te dise à toi, Robbie, ou à toi, Germain, ou à toi, cher auditeur, j'espère que tu embrasses bien. Imagine une fille laide, vraiment très laide, atroce, en surpoids, visage asymétrique, boutons, elle transpire, elle pue la transpiration, elle pue de la bouche. J'espère que tu embrasses bien. Un moustache aussi, un moustache. Oh, la moustache, oui. Et des gros poignets, tu vois, des grandes mains voilà, d'ouvriers. Et tu dis, j'espère que tu embrasses bien. Comment est-ce que tu réagis? Probablement avec dégoût. Maintenant, visualise une fille au-dessus de toi. Elle est magnifique. Gros seins, fesses fermes, un corps en forme de sablier, un visage angélique, de longs cheveux blonds, bruns, noirs, comme tu veux. Et là, elle te dit, imagine, j'espère que tu embrasses bien. Là, tu sens tout de suite les titillements dans le ventre, le bas-ventre et à d'autres endroits. Pareil pour des comportements arrogants comme ça. Un petit mec sans valeur qui te dit j'espère que tu sais bien faire la cuisine, ou bien ah oui, il te va pas du tout, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ça irrite, c'est juste, ça va pas quoi. Maintenant, imagine un mec avec une valeur très élevée, Brad Pitt, George Clooney ou n'importe qui, enfin, je sais pas moi, voilà, qui te dit il ne te va pas du tout, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Là, tu te sens littéralement déstabilisé. Enfin, vraiment un peu déstabilisé. Ce qu'il essaye de faire, de la déstabiliser. Donc, c'est un egg aussi. Tu vois, tu as parlé de Cocky. C'est de David D'Angelo de l'époque, Cocky and Funny. C'est aussi un egg. Le neg, c'est compliment négatif. Et c'est pour essayer justement de rabaisser un peu l'autre pour, de manière relative, essayer d'augmenter ta valeur. Bref, donc, il faut tenir compte de la valeur relative vis-à-vis de l'autre pour donner un sens et pour savoir comment réagir. Donc ici, à ton avis, ce serait quoi? Quel serait un exemple d'une réaction socialement plus adaptée, plus adéquate? Pour quel pour l'exemple là avec attends, ouais. Donc oui. L'exemple ici de la nana qui lui demande j'étais assez haut en vacances, il est trop beau, blablabla. Et donc lui, Germain a répondu ah oui, bon, il te va pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas mal. Toi, Robbie, comment est-ce que tu répondrais à ça? Je sais pas. J'ai pas eu l'expérience récemment avec un top. Moi personnellement je répondrais simple. Ça dépend aussi le moment, ça dépend l'énergie, ça dépend la créativité. Donc tu peux me poser la question 10 fois et je pense que dans des moments d'énergie différents j'aurai 10 réponses différentes. Mais je pense que ça dépend de tout ça. Mais en tout cas j'irai jamais que ça n'y va pas. Tu vois. Aussi une meilleure réponse qui s'adapte, qui peut s'appliquer par les mecs de tout
statut. Hein, donc, dans ta position, si ta position est supérieure à celle de la fille ou inférieure, je pense que cette réponse aura quand même un bon effet. C'est est-ce que tu veux, est-ce que tu veux une réponse polie ou une réponse sincère? Oui, ça c'est bien aussi répondre par une question, par une autre question, effectivement. Ouais, c'est ça. Tu veux une réponse polie ou une réponse sincère? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, voilà. Oui, et là, tu peux jouer un petit peu en disant, écoute, c'est sexy, mais je pense que si tu faisais ça, ça serait encore mieux, par exemple, tu vois. Ouais, Donc, par exemple. c'est pas trop négatif. Et aussi un truc que tu as dit juste avant qu'il faut pas négliger non plus, c'est à qui tu adresses le compliment négatif, donc neg. Ouais. Si une fille a déjà bon, tu le ressens, qui n'est pas très confiante en elle et qui en plus tu en rajoutes une couche avec un compliment négatif, ça aura complètement l'effet inverse. Par contre, effectivement, une fille d'une certaine valeur qui entend à longueur de journée qu'elle est jolie, ça peut-être effectivement à ce moment-là décontenancer. Ou bon, après tout dépend aussi de ta valeur. Hein. Si ta valeur est tellement derrière elle, bon, ton compliment négatif, je pense qu'elle va le voir comme une étoile filante. Quoi. Après, on n'en parle plus. Donc, tout dépend des valeurs en présence et tout dépend également de la valeur de la fille. Donc, plus la valeur de la fille est basse et plus tu sens que sa confiance en elle est basse, évite d'être arrogant vis-à-vis de ses filles, parce que ça peut aussi être une cause d'échec dans les interactions en club. Si tu es trop arrogant, trop joueur avec certaines filles, elles peuvent le prendre comme du foutage de gueule, tout simplement, et donc leur réaction peut être négative aussi. Hein. Donc, comment elles perçoivent ton comportement n'est pas forcément ce que toi tu perçois comme étant ton comportement. Donc, c'est pas à négliger. Exact. On continue. La partie suivante. Il écrit « Je rentre frustré car je sais que j'ai merdé. Que je ne plais pas, que je suis jaloux d'un pote qui va réussir à ramener une nana et pas moi. Je vis mal mes soirées à cause de ça. Je continue de sortir car je sais que la solution n'est pas de ne plus sortir. Au contraire, mais je vis mal mes sorties, donc c'est dur. Franchement, et je n'avance pas. » Alors. Moi, je dirais tout très court, après je te laisse. On a tous cette situation-là. À un moment donné, il y a toujours des amis qui ont plus de succès que toi parce que bon, ils ont un physique plus avantageux, etc. Et là, moi, je donnerais une réponse surtout au début, quand t'as pas beaucoup de confiance, c'est surtout qu'il y a la plupart des mecs entre eux sont pas très fair-play. Hein. Donc eux, ils voient leur personne, tant qu'ils ont du succès, ils sont contents, et ils vont essayer un peu de te caresser l'ego pour pas que tu sois trop déprimé, parce qu'ils veulent toujours avoir une personne avec qui sortir, donc ils veulent pas trop non plus que tu te sentes un peu à l'écart. Mais malgré tout, ce qui les intéresse pour la plupart des mecs, c'est leur succès. Ils vont pas non plus refuser des filles mignonnes juste pour te faire plaisir. Mais si ça affecte ta confiance en toi et tes résultats, et ta confiance tout simplement, moi je te conseillerais et je conseillerais aux hommes qui sont dans une situation similaire de sortir seul ou sortir avec d'autres personnes qui te mettent pas cette pression pendant le temps, en tout cas, où tu puisses construire une confiance plus aboutie. Parce que sinon, tu vas répéter ces schémas avec des personnes parce que, comme j'ai dit, les mecs entre eux sont un peu aussi, oui, bon, allez, t'inquiète pas, oui, ça va aller pour toi, oui, t'inquiète pas, t'es beau ce soir, oui, mais bon, le mec, il veut juste te faire plaisir parce que il veut pas non plus que tu déprimes, mais si vraiment c'est négatif sur le long terme et parce qu'il y a l'esprit de compétition qui diminue ta confiance en toi, moi je conseille vraiment de sortir soit seul ou avec d'autres personnes, parce que ça peut te libérer tout simplement. Ouais, tout à fait. Quoi qu'on dise, il y a toujours une compétition entre les mecs. Bien sûr, toujours. Bien sûr. Même, donc ce qu'on fait, c'est on peut s'allier, on peut créer des coalitions, hein, des amitiés, des liens. Mais même au sein d'un groupe d'amis, il y a une hiérarchie. Ça fait juste partie de notre nature. Nous sommes programmés ainsi. C'est comme ça chez tous les mammifères, tous les primates. Donc, tu dis que tu as honte car tu dis que je sais non. Qu'est-ce que tu as mis? Ouais, je vais pas relire le paragraphe, mais ce que ça sous-entend, tout ça, c'est que ah oui, je sais que j'ai merdé, que je ne plais pas, je suis jaloux de mon pote. Tu vis mal tes sorties, donc c'est dur, franchement. Et ainsi de suite. Tu as honte car ton cerveau mammifère sent que tu as perdu des points, que tu as commis de faux pas. Ah oui, je rentre frustré car je sais que j'ai merdé. C'est ce que tu écris. Tu as honte, tu as perdu des points, tu as commis des faux pas, tu as de nouveau, tu es descendu sur l'échelle sociale. Tout ça se joue au niveau de l'inconscient.
mais ton inconscient, ton cerveau mammifère, donc, ce ne sont pas des synonymes, inconscient et cerveau mammifère. Ici, ils se chevauchent, c'est le terme. Bref, ton cerveau mammifère, c'est qu'il sent que voilà, tu as perdu des points, tu as commis des faux pas, boum, il produit un certain neurotransmetteur qui fait que tu te sens frustré, que tu as des sentiments négatifs, donc dont la frustration et la honte. Tu es jaloux de ton pote car il est plus performant que toi, il a plus de succès que toi. Ton cerveau mammifère te dit dans ce contexte-là, il se situe plus haut dans l'hiérarchie, il a une valeur sur le marché de l'amour, une mate value en anglais, ou bien une valeur reproductive plus élevée que la tienne. Ça veut juste dire ça. Quelle est la solution? C'est devenir la meilleure version de toi-même. Je sais, ça sonne un peu bon marché, et très vague aussi. C'est cheap, c'est vraiment cheap. Oui, mais encore une fois, concrètement, ça veut dire t'épanouir, bosser, développer ta carrière, donc développer tes talents, développer des spécialités, devenir spécialiste dans un ou plusieurs domaines, développer ton apparence et une intervention à court terme, Robbie, tu viens de le mentionner, c'est apprendre à sortir seul. Souvent, il y a quelques petits hacks aussi, des petites astuces comme ça. J'ai remarqué qu'en une soirée, donc à très court terme, lors d'une soirée, une sortie, souvent celui qui agit en premier, c'est celui qui prend le dessus. Je parle en matière de drague. Donc vous sortez avec 3-4 potes, et au début tout le monde est nerveux, tout le monde regarde un peu l'autre, comment ils vont réagir, qui va prendre le premier pas, qui va faire le premier pas. Celui qui agit en premier, même s'il se prend des râteaux, il va avoir un pas d'avance sur les autres, il va être désensibilisé plus vite que les autres, désensibilisé, donc décoincé, donc plus confiant, donc plus fluide socialement et verbalement, et boum, les autres vont un peu le suivre. Lui, sa confiance va grimper, et ce qui va arriver souvent, c'est que la confiance de ses potes va diminuer. Ils vont être un peu jaloux, un peu frustrés, genre merde, lui il ose, et alors tu verras des réactions chez les potes pour justement essayer de rétablir la balance. Une de ces réactions classiques, c'est de corriger le mec en action. Ouais, t'aurais dû dire ceci, t'aurais dû faire cela. Tandis que celui qui donne les corrections, il ne fout rien lui-même, tu vois. Mais c'est juste une tentative du cerveau mammifère pour rétablir la balance, pour remonter sur l'échelle sociale, pour faire redescendre celui qui se trouve au top, dans ce cas, le mec qui agit, il faut le faire redescendre car tout le monde essaie d'être sur... Enfin, il y a toujours une compétition, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, apprendre à sortir seul. Agir en premier. Faire là ou les premières approches. Voilà. Je continue avec la phrase suivante. L'objectif que je veux atteindre au niveau drague, c'est être à l'aise avec n'importe quelle femme et arrêter d'être dépendant de mes émotions et du résultat, car ça me bouffe la vie. Robbie? Oui. Non. Oui. Toi, moi, ping-pong. Non, vas-y, commence. Ok. Parce que être à l'aise. J'ai pas d'idée, non, vas-y. Ça va, ok. Être à l'aise, je me répète, c'est une question de désensibilisation. Tu sors et tu fais des rencontres encore et encore et encore. En dehors de ça, tu travailles sur toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est comme ça que tu vas être à l'aise, quoi. C'est un travail de longue haleine. Mais attention, la désensibilisation, sortir et faire des rencontres, ça fait partie justement de ce travail sur toi-même. Mais ce n'est pas le seul travail que tu fais sur toi-même. Et tu dis aussi, arrêter d'être dépendant de mes émotions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être indépendant de nos émotions. Mieux vaut reformuler ça. C'est une question d'apprendre à connaître tes émotions, d'où elles viennent, c'est quoi le sens, d'où elles viennent, c'est quoi le sens de ces émotions, qu'est-ce qu'elles essayent de me faire comprendre. C'est d'apprendre à écouter tes émotions et de travailler avec. Et les émotions sont liées à la survie, à la reproduction, et dans un contexte social, les émotions communiquent deux choses, principalement. Ou bien elles te communiquent « Bravo, tu es en train de
faire monter ta valeur, tu es en train de grimper l'échelle sociale, ou bien, aïe, 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 attention, tu es en train de foirer, tu es en train de descendre dans l'hiérarchie. Ça peut se résumer à ça. Voilà. Pour cette partie, j'ai fini. Je continue. T'as tout dit, parfait. Ok. Ensuite, Germain écrit « Je ne cherche pas spécialement à coucher à chaque fois. Si ça se présente, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais quoi qu'il arrive, je veux passer des soirées où je sens que je oui, c'est le même truc. Où je sens que je plais, où je sens que les nanas sont attirées par moi, par ce que je dégage, où je sens que je n'ai presque qu'à choisir celle que je veux. » Là, de nouveau, Germain, on parle de demande de validation. Ouais. Au final, moi, je le formulerais autrement. Mais ça revient en même, en fait. Hein. Le but, c'est de te sentir à l'aise, de sentir que tu as une emprise sur l'environnement, que tu contrôles l'environnement, que tu es... Oui, comment dire, l'être, enfin, l'homme, le mâle dominant dans cet environnement, que tu es le leader, c'est ton territoire. Ouais, enfin, ceux qui se trouvent au top sont ceux qui choisissent. Hein? Et ça, de nouveau, c'est une question de statut, de ta position au sein du groupe. Si on parle d'une soirée, d'une discothèque, d'un bar, que tu sois voilà, celui qui a le plus de valeur dans cet environnement-là, à ce moment-là. Comment faire pour avoir le statut le plus élevé dans cet endroit à ce moment-là? Réécoute le podcast, je ne vais pas me répéter, c'est chaque fois la même réponse. Voilà. Et ici, Roby, j'ai une dernière phrase avec une toute petite remarque. Et là, je me dirais, c'est ce qu'écrit Germain, voilà, maintenant, j'ai tout accompli en matière de drague, j'ai tout ce que je veux, je sais tout dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin d'apprendre la drague, je peux passer à autre chose maintenant. Et je pense que là, tous les deux, on sera d'accord pour dire que ça, c'est typiquement ce qui n'arrivera jamais, parce que c'est une vision de l'esprit et qu'il n'y a aucun moment où tu te dis que tu sais jamais. Enfin, il n'y a aucun moment où tu te dis, oui, je sais assez, j'ai toutes les possibilités que tu veux. À un moment donné, même quand tu franchiras un palier, tu voudras aller au palier supérieur. Et quand tu auras ce palier supérieur, tu voudras aller au palier supérieur. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, ou heureusement. Ça donne une motivation supplémentaire. Donc, ouais. Ça, c'est un peu une phrase... un peu typique. Écoute, t'as deux catégories de mecs. Les mecs qui s'intéressent au développement personnel et à la drague en particulier, et qui y restent, ils n'atteindront jamais le sommet. Ils voudront toujours encore plus, meilleur, ou bien t'as des mecs qui veulent juste... ils adorent juste le game. Hein, ils veulent apprendre encore et encore et encore de nouvelles techniques, de stratégies, de phrases, etc. Et très vite, tu atteins, comment dire, the law of diminishing returns va très vite se manifester. Hein. Je veux dire, après, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, enfin je sais pas, ça dépend des mecs. Si tu connais quelques bases, grâce à ces bases, tu atteindras tes 80% de succès. Hein, le reste, ce sont des détails et ça vaut pas l'investissement à mon sens. Dans la catégorie apprentissage de la drague, tu as une autre catégorie de mecs qui veulent toujours plus de gonzesses et la meilleure qualité. Hein, oui, mais de plus en plus belle. Ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas quelque chose de... Je veux dire, le momentum, par exemple, tu vas draguer tous les jours pendant 1 mois dans la rue, tu vas par exemple être extrêmement confiant, tu vas être de plus en plus facile à aborder en rue. Par contre, arrête-toi 6 mois, 1 an, tu auras les mêmes difficultés à un moment donné qui vont venir. Et c'est ça que je dis, c'est les compétences que tu vas acquérir en matière de drague, elles sont pas éternelles. À partir du moment où tu les pratiques plus, imagine tu trouves une copine pendant 1 an ou 2 ans, quand tu vas recommencer, tu auras de nouveau des doutes, des problèmes de confiance parce que ce n'est pas statique. Oui, je veux dire, ça évolue, c'est fluctuant, ça évolue constamment. C'est ça que je voulais dire en fait. Hein. C'est que c'est pas, j'ai atteint un niveau et je sais comment aborder. Maintenant c'est bon, j'ai tout appris et que pendant toute ta vie tu peux te reposer là-dessus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un apprentissage continu.
Et oui, donc là-dessus, c'est ça que je disais que c'était un peu une phrase un peu typique parce qu'on pense qu'on arrive à un niveau et puis hop, c'est bon, on n'a plus rien à apprendre. Non, non, je pense que c'est aussi une règle de vie en général. Mon grand-père disait que celui qui n'a plus rien à apprendre, c'est qu'il n'est plus de ce monde. Tu vois, donc, C'est ça. C'est Ou ça, bien hein. elle a juste perdu son appétit, sa curiosité. Car tu as sûrement Ouais, rencontré des mecs aussi qui s'intéressent au game, qui étudient et pratiquent la drague, la séduction, et un jour, ils se mettent en couple, oui, et là, bien sûr. ils tournent la page. Bien sûr, bien sûr. Et là, ils se disent, voilà, j'ai écouté, j'ai appris ce que je devais apprendre, je sais ce que je voulais savoir, maintenant, voilà. Mais pour moi, enfin, c'est aussi, comment dire, c'est pas tout à fait vrai ce qu'ils disent. Quelque part, c'est juste une justification, hein, de leur choix. Voilà, je me suis mis en couple, et voilà quoi, c'est tout. Car, comme tu viens de le dire, on oublie. Mhm, On tout à oublie. fait, tout à fait, on oublie. Voilà. Pour moi, quelque part, cette phrase, et là, je me dis, donc ce qu'il a écrit, et voilà, maintenant, j'ai tout accompli, et ainsi de suite. Je peux passer à autre chose maintenant, fin de la citation. Quelque part, ça fait quand même preuve d'une... on a tous cette compréhension, cette sagesse intuitive. On sait que, même si on n'en est pas conscient, on sait que... on veut toujours plus. Voilà. On veut encore et encore et encore. Je peux passer à autre chose maintenant, et cette autre chose, ça sera quoi? Je ne sais pas, ça sera peut-être la carrière, la famille, quoi que ce soit. Et puis là, ça sera exactement le même phénomène. Tu vas te développer là-dedans, tu vas vouloir encore et encore, plus, et puis ça ne s'arrête jamais. Voilà. Bon, moi j'ai tout dit. Roby, J'ai tout dit également. on va faire une petite promo du script, ça te dit? Ça me dit. Allez, vas-y. Tu peux Ok. présente ça. Ok, bah je vais, je vais improviser et aussi répéter les phrases que j'ai déjà apprises par cœur sur le script. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer, lier le script à ce que Germain nous a dit? Je sais pas, peut-être que l'idée va me venir. Enfin, peut-être que j'aurai une Écoute, idée. simplement que ce qui peut aussi faciliter, parce qu'ici il parlait un peu des soirées et non pas d'un autre environnement. Il y a un module Ouais. où je parle notamment de la drague en milieu de Attends, la je te nuit. coupe juste 2 secondes pour ceux Ouais. qui écoutent le podcast pour la première fois. Donc, le script, c'est une formation que toi, Roby, tu as développée. Voilà. Et le script est constitué de plusieurs modules, 7 modules Mhm. et 2 bonus. Pour le script, c'est quoi comment on va dire, la proposition c'est quoi le point central du script? Le script, c'est la Bible du game direct. Donc, quoi dire, comment le dire pour passer de l'approche à la conclusion. Voilà. Je te renvoie la balle. Non, mais dis simplement que ce qui peut aussi aider en soirée pour faciliter, par exemple dans le cas de notre ami Germain, ça pourrait être d'apprendre aussi certaines phrases bien spécifiques, aussi une façon de procéder, donc un script qui pourrait aussi lui faciliter les échanges, par exemple, parce que peut-être qu'aussi s'il prend mal dans ses interactions en club, ça on ne sait pas dire parce qu'il ne nous a pas dit comment ça fonctionnait, on ne sait pas comment il approche, on ne sait pas. Bon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas via sa lettre, mais ça peut être un élément de réponse d'avoir une boîte à outils dont il peut se servir lors de soirées. Voilà, parfait. Good. Donc, cher auditeur, si tu ne sais pas quoi dire pour aborder, pour faire avancer la conversation, pour la faire avancer dans le bon sens, on sait tout ce que ça veut dire, hein, obtenir le numéro, proposer le rendez-vous, comment instaurer de l'intimité lors du rendez-vous, comment conclure à la fin du rendez-vous. Par conclure, je veux dire vraiment être intime, hein, se retrouver entre 4 murs avec une femme et coucher, quoi, faire l'amour. Voilà. Parce que si on revient rapidement, et je terminerai là-dessus encore une fois à l'objet du podcast, il avait l'air de dire que lors de ses approches en soirée, il finissait toujours un peu en friend zone, c'est ce qu'il disait.
Donc je suppose que peut-être aussi il a énormément de mal à sortir de ce costume de mec qui veut absolument prouver, qui casse, qui est trop arrogant et qui, en fait, tout simplement, il n'a pas de plan spécifique en tête, il n'a pas de script en tête pour faire avancer l'interaction. Et justement, une des clés, c'est comment, en soirée aussi, c'est comment instaurer l'intimité et comment faire passer l'interaction à un stade supérieur. Notamment, une question toute simple, comment isoler une fille d'un groupe et comment augmenter l'intimité avec cette fille dans le groupe. Donc voilà, peut-être aussi que ça passe tout simplement par là. Le script est un raccourci car, Germain, au lieu de faire toi-même toutes ces années de travail, c'est de répéter la méthode essai-erreur. Tu testes un truc, ça marche pas. Tu testes un truc, ça marche pas. Encore et encore et encore, jusqu'à ce que de temps en temps, parfois, tu tombes sur un truc qui marche. Base-toi sur ce qui a déjà été testé et ce qui a été prouvé. Il faut nuancer. Je veux dire, c'est pas un travail purement scientifique. Il y a des trucs qui vont marcher pour toi, d'autres qui vont pas marcher. Mais dans le pire des cas, tu pourras t'en inspirer. Et dans le meilleur des cas, tu pourras juste copier-coller les trucs de Robbie et ils marcheront pour toi. Donc voilà. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script et par Plus jamais seul, le bouquin dont j'ai parlé au début du podcast, clique sur les liens se trouvant en bas dans la description. Voilà. Robbie, parfait. Je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Cher auditeur, merci à toi. Germain, un gros merci et je te souhaite beaucoup de courage. Bye bye. À très vite. Bye bye. Cher auditeur, est-ce que tu aimerais qu'on réponde à ta question? Si oui, alors le moyen le plus simple pour nous poser ta question est de nous laisser un commentaire sur YouTube. Tu peux nous laisser un commentaire en dessous de n'importe quel épisode du Coachrack Podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors je t'invite à t'abonner au Coachrack Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans iTunes. Je pense que maintenant ça s'appelle Apple Podcasts. Tu peux t'abonner par email et sur SoundCloud. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coachrack Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coachrack Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coachdrag Podcast, ou si tu aimes le Coachdrag Podcast en général, et si tu souhaites nous remercier ou nous donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coachdrag Podcast, ou le Coachdrag Podcast en général, avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Et nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu nous aides à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour nous remercier, c'est de nous laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ça ne prend que, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ça prend que quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coachdrag Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coachdrag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coachdrag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.